La course à la présidentielle est lancée en Côte d'Ivoire. À 2 mois du scrutin, on dénombre pas moins de 19 candidats à la haute investiture, dont 2 têtes d'affiche. Mamadou Koulibaly, ex-président de l'Assemblée nationale, actuellement à la tête du Parti pour la République, et Kwadi Konan-Bertin, membre de la Coalition nationale pour le changement. Du côté du Front populaire ivoirien, le parti cher à Laurent Gbagbo, c'est Afine Guessan qui a été investi en grande pompe au Palais de la Culture d'Abidjan. Le leader du FPI dénonce le bilan négatif du président sortant Alassane Ouattara, qui selon lui n'a pas réalisé le devoir de réconciliation nationale tant attendu. Afine Guessan espère une victoire dès le premier tour, mais il n'exclurait pas un rassemblement de l'opposition en cas de second tour. Il faut savoir que ces élections prévues le 25 octobre 2015 s'annoncent sous haute tension après la crise post-électorale de 2011. Élection présidentielle toujours, mais cette fois-ci au Congo-Brazzaville où l'opposition s'organise. Ce week-end, le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'Initiative pour la démocratie au Congo ont scellé un accord de partenariat. Son objectif, barrer la route à un 3e mandat du président sortant Denis Sassou Nguesso. Nous poursuivons l'objectif du non au 3e mandat du président Denis Sassou Nguesso, non au changement de la Constitution et oui à une transparence électorale. Nous pensons que nous pouvons faire du chemin, il n'y a pas que l'IDC. Jusqu'à présent, le président congolais ne s'est pas exprimé sur un possible 3e mandat, mais son camp n'exclut pas son maintien au pouvoir au nom, dit-il, de la stabilité pour le développement. 155 000. Selon l'ONG australienne Free Walk, c'est le nombre d'esclaves que l'on trouverait encore en 2015 en Mauritanie. Bien que l'esclavage y soit aboli depuis 1981, 4% de la population serait privée de liberté de par leur ethnie, tribu ou même caste. Une situation qui inquiète fortement les organisations non gouvernementales, dont Amnesty International qui parle d'esclavagisme moderne. منين يكب يحوزوا عليوتي يبطوني لين ذاك يتكم معايا رجال التمو ويتكم معايا التريك التمو قد الطفي والتالي مولي يتكم مع الطويفيات وكبرون ما شفت. Récemment, le président mauritanien Mohamed Ould Aziz s'est engagé via un projet de loi à éradiquer ce phénomène. Depuis le 11 août, l'esclavage en Mauritanie est qualifié désormais de crime contre l'humanité. Détour aux États-Unis et plus précisément à Los Angeles avec le film Straight Outta Compton qui caracole en tête du box-office américain. Déjà 111 millions de dollars de recettes après seulement 2 semaines en salle. Ce biopic qui retrace l'histoire du groupe légendaire NWA, initiateur notamment du gangsta rap fin des années 80, permettra aux puristes de suivre l'épopée de Dr. Dre, Eazy-E ou encore Ice Cube. I'm just trying to get home. That's my son. You need to get back in the house or I will ruin your night. You ain't gotta talk to my moms like that. C'est sur ces images que nous nous quittons. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Œil d'Afrique.